passer pour récupérer les clés en manuel. Et le retour passé pour le registre de clés. Honoré de votre présence à cette manifestation. Car, vous le savez, c'est pour remercier d'abord l'ensemble du personnel de cet établissement que j'ai proposé à Monsieur le Président du Conseil de surveillance, à Monsieur le Directeur de l'ARS et à vous-même, ainsi que bien sûr à Monsieur le Premier ministre, de faire cette inauguration. Alors on nous dit, oui, mais 3 ans et demi c'est un peu tard. Oui, mais depuis 3 ans et demi, de l'eau a coulé sous le pont Mirabeau, et vous savez qu'on n'a pas été inoccupé. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Et il m'a semblé, en tant que directeur, que c'était légitime de vous rendre hommage au personnel du CHSF, médical et non médical. Grand merci donc, Madame la Ministre, d'avoir accepté, malgré des agendas que nous savons très contraints. Vous le savez, on m'a demandé d'être court, donc je vais essayer de ramasser ce petit discours. Le CHSF résulte de la fusion de 2 établissements, Gilles de Corbeil et Évry-Louise Michel. Ce fut une longue histoire. Cette fusion a eu lieu en 1999. En 2003, le conseil d'administration de l'époque décida donc la construction de cet hôpital sous la forme d'un BEH, bail emphytéotique hospitalier, qui fut signé le 11 juillet 2006. Le déménagement dans ce nouvel hôpital eut lieu entre le 23 janvier et le 26 mars 2012, donc 3 ans et quelques mois. Mais comme vous le savez, le 11 avril 2014, nous sortîmes de ce partenariat public-privé par une transaction entre le CHSF d'une part et Eiffage Éveil. Madame la Ministre le sait très bien, puisque beaucoup de ses collaborateurs ont participé à cette aventure, que ce soit au niveau des cabinets, ainsi que de celui du ministre des Finances, ou que ce soit des divers organismes que je citerai tout à l'heure. Vous le savez, nous avons terminé 2012 avec 35 millions de déficit, la moitié de celui de la PHP, pour un seul hôpital. Qui peut croire que ceci peut durer longtemps? Et j'ai conscience d'avoir embarqué avec mon équipe et le président de la CME, la totalité du personnel de cet hôpital dans une traversée océane un peu compliquée et un peu difficile. Mais les résultats sont là, Madame la Ministre. 35 millions de déficit en 2012, 29 en 2013, 22 fin 2014. Cette année, nous allons tout faire pour être à, il faut que je fasse attention à ce que je dis, allez, on va dire 16 millions d'euros, si vous voulez bien, et ce qui nous permettra d'être à 8,5 en 2016. Si nous sommes capables de faire cela, nous sommes sortis de nos misères, nous sommes sortis de nos difficultés. Et nous sommes en équilibre en 2017. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis du BEH et que nous avons fait quelques économies, bien sûr, en reprenant l'exploitation maintenance, et aussi, Madame la Ministre, on en dit 2 mots tout à l'heure, parce qu'il y a ce 4e étage, et je remercie nos partenaires, d'Eiffage, Éveil, parce qu'ils ont accepté, dans le cadre de la négociation, de construire 3500 mètres carrés, 63 lits au 4e étage D, qui va nous être très précieux, ce 4e étage, Madame la Ministre, parce que, comme je l'ai dit, c'est 4 millions de recettes nettes, et là, Mesdames et Messieurs, nous en avons fini avec le déficit. Président du Conseil de surveillance, depuis la fin de l'année 2013, je connais bien leurs inquiétudes, je connais leurs angoisses, je connais leurs exigences. Et de ce point de vue, je ne peux que me réjouir que les organisations représentatives du personnel soient actives et participent au développement du CHSF dans une même volonté d'avancer, même si je ne nie pas les contradictions, mais la vie n'est qu'une accumulation de contradictions qui sont à résoudre ou qui sont à dépasser. On peut partager une même ambition sans forcément partager
toutes les modalités pour y accéder. Et pour ma part, je préfère être critiqué pour ce que je fais que critiqué parce que je ne fais rien. Et mon rôle n'est pas seulement d'accompagner des contestations, il est de contribuer à résoudre les problèmes et de continuer, malgré les obstacles, à avancer et à faire progresser notre hôpital. Je suis heureuse, bien sûr, d'être ici cet après-midi parmi vous et de pouvoir, au nom du Premier ministre, qui a été retenu par une actualité chargée, en son nom donc célébrer cette inauguration un peu particulière, puisque elle intervient plusieurs années après l'entrée en service, l'entrée en fonction de cet établissement. Mais cette inauguration, au fond, c'est une célébration. Et c'est d'abord l'occasion de nous réjouir ensemble de ce que cet établissement qui a connu des débuts difficiles, qui a connu des périodes compliquées et qui est né au fond sous des auspices mal orientés. Elle est donc l'occasion, cette inauguration, cette célébration, de nous réjouir de voir que cet hôpital a désormais pleinement pris son essor et est sorti de ces sables mouvants initiaux. Moi, je veux dire clairement, après des mois et des années passées à stabiliser la situation, que je me réjouis fortement de ce que la page du partenariat public-privé soit définitivement tournée. Vous êtes nombreux à vous y être engagés, à vous y être impliqués. J'ai moi-même fait en sorte, avec des relations très directes, suivies avec Eiffage, de faire en sorte que nous sortions de ce qui, à l'évidence, n'avait pas été pensé de manière satisfaisante. Et c'est donc un établissement sûr de lui, un établissement public sûr de lui, fort de ses valeurs, fort de ses convictions, qui maintenant aborde l'avenir. Il l'aborde dans de bonnes conditions, puisque un travail de redressement financier très significatif a été accompli, et je veux saluer ce qui a été réalisé sous l'égide de la direction de M. Toulouse, qui doit bien sûr se poursuivre. Mais aujourd'hui, nous devons commencer par saluer le travail accompli. Et c'est un travail qui a été exigeant, j'aurai l'occasion d'y revenir, dont je sais qu'il a demandé beaucoup d'efforts à la communauté hospitalière. Et pour cette raison aussi, je veux remercier celles et ceux qui se sont investis pour leur hôpital, pour faire en sorte que cet hôpital joue pleinement le rôle que l'on attend de lui. Et parmi ceux qui se sont investis, et je sais que le Premier ministre souhaiterait que l'on puisse marquer leur implication, il y a, au-delà de la direction, au-delà du maire de la ville, l'ensemble des personnels qui, rassemblés derrière le président de la communauté médicale d'établissement, se sont mobilisés et investis. Il appartient à l'hôpital de construire ou de participer à la construction d'une chaîne cohérente entre la recherche publique, privée, ses applications, une recherche qui rassemble tous les acteurs, c'est-à-dire, et bien sûr, le CHU, l'université et les hôpitaux parisiens. De ce point de vue-là, il vous appartient, en lien avec l'Agence régionale de santé, de réfléchir à la manière d'inscrire cet hôpital dans son territoire au sens large. J'ai entendu les inquiétudes et je connais les préoccupations qui existent. Elles existent parce que travailler dans un hôpital, c'est un travail exigeant, difficile au quotidien. Et c'est ici particulièrement difficile puisque cet hôpital est né, je l'ai dit tout à l'heure, sous des auspices qui n'étaient pas adaptés. S'engager, travailler pour une structure alors qu'elle a été mal pensée, que cela oblige dès sa naissance, et c'est ça le plus compliqué, dès sa naissance, à des efforts extrêmement lourds, évidemment, cela appelle à, comment dire,
une mobilisation quotidienne qui peut être parfois complexe. Vous avez la chance et la force de travailler ici à Évry. Ce que vous avez réalisé dans des conditions incontestablement difficiles doit vous être reconnu. Le travail qui a été engagé va se poursuivre et je suis certaine que nous pouvons compter sur l'engagement de chacune et chacun d'entre vous. L'organisation du travail, l'organisation du service, l'amélioration des conditions de travail doivent, au même titre que les autres objectifs, faire partie des préoccupations de la direction. Et je le dis, les objectifs financiers, ils sont là, ils doivent être atteints. Mais les objectifs financiers ne suffisent pas à mobiliser une communauté hospitalière. La qualité de la vie, le projet médical à l'hôpital, c'est autour de cela que vous devez vous rassembler. C'est cela qui fait votre force, c'est cela qui peut légitimement faire votre fierté. Et c'est pour cela que je suis heureuse d'être ici ce soir pour vous dire tout simplement merci.